Alain, c'est quoi avoir la culture de la communication? Mais les ingénieurs ne sont pas les meilleurs communicateurs. Et ce que on essaie de leur dire souvent, c'est que la moitié de l'impact que nous avons lorsque nous faisons des choses, c'est la perception que les gens de ce que nous faisons. Alain, alors côté revers de la médaille, parce que vous l'avez dit qu'il faut un marché pour absorber ce talent. L'industrie progresse lorsque les gens dans l'industrie sont bons. Alors certains de ces gens-là seront avec nous, certains ne seront pas avec nous, mais c'est des indépendants, ils vont sur des projets, ils seront prêts à collaborer avec nous et autres. On n'a pas besoin d'avoir des monopoles. Comment on se sent lorsqu'on construit sa carrière et avoir plus de 57 ans dans un domaine donné? Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience, donc 18 ans à faire les mêmes erreurs. Donc je ne sais pas s'il faut parler du nombre d'années, de mon âge, de l'âge de la compagnie, mais bon, voilà. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas à Dallas, où nous serons en connexion avec Kinshasa en République démocratique du Congo. Comment partager son expérience dans le domaine de la communication? Comment partager son expérience dans le domaine de la créativité lorsque on a 57 ans d'âge? Comment parler de la communication véritablement lorsque vous avez pour Pigma Communication 20 ans et Pigma Group 22 ans. C'est avec beaucoup d'honorabilité que nous recevons pour vous depuis Kinshasa le directeur général de Pigma Group et Pigma Communication, Alain Yave, que je m'en vais saluer. Alain Yave, nous vous saluons. Bonjour, bonjour Symphorien. Merci pour ce grand honneur que vous nous faites d'être participant à ce programme depuis Kinshasa. Nous le savons, vous avez beaucoup de programmes dans votre agenda et vous avez pu trouver un temps pour être en connexion avec nous qui sommes ici de l'autre côté aux États-Unis d'Amérique. Un grand merci. C'est moi qui suis honoré, merci. Au nom de tous nos téléspectateurs qui nous suivent aux États-Unis et partout dans le monde, ainsi que de notre équipe, nous vous présentons nos vœux le meilleur et joyeux anniversaire pour vos 57 ans d'âge. Merci, hein, c'est beaucoup. Allez, c'est énorme. Vraiment. Comment on se sent lorsqu'on construit sa carrière et avoir plus de 57 ans dans un domaine donné? Alain. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas le nombre d'années qui compte. Hein. Je pense que c'est ce qu'on fait cette année-là. Hein. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience, donc 18 ans à faire les mêmes erreurs. Donc je ne sais pas s'il faut parler du nombre d'années, de mon âge, de l'âge de la compagnie, mais bon, voilà. C'est quand même, en tout cas, du moins pour Pigma, je pense que voilà, on est plutôt surpris de réaliser que on a 20 ans aujourd'hui, qu'on est majeur. Vous êtes dans majeur. Tous les États. S'il vous était possible de pouvoir réécrire l'histoire, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Écoute, j'aurais bien aimé que le Congo aille mieux quand on a commencé notre aventure, parce que le faire au Congo, c'est pas le pays le plus simple en fait, en réalité, pour faire des choses. On a commencé pendant que, voilà, à peine après les premières élections démocratiques. Ça veut dire on fait partie d'un pays qui est en train de se rechercher, de se découvrir, d'apprendre à travers des essais, des erreurs. Et nous faisons partie de l'aventure. Hein. Nous apprenons aussi et nous faisons à travers les essais et les erreurs. Voilà. Maintenant, refaire, je crois que c'est beau de faire quelque chose dans le domaine qu'on aime. Je crois que c'est important. Je pense que c'est un privilège de faire des choses et de penser, de tout de même voir autour de soi qu'il y a un impact humain que l'on atteint. Voilà quoi. Donc, je sais pas, je crois que je le referais, à part le côté macroéconomique que j'aurais quand même souhaité qu'il soit un peu plus, moins agressif. Je pense que le reste, voilà quoi, on fait ce qu'on aime et on met le meilleur de soi, année après année. Pigma Communication, 20 ans, Pigma Group, 22 ans. Quels sont les obstacles que vous avez surmontés et comment vous avez pu les surmonter? Et surtout avec la créativité que vous avez amenée, cette nouveauté dans le domaine de la communication,
comment avez-vous surmonté les différents obstacles que vous avez rencontrés et qu'est-ce que vous avez apporté, Alain Yav? Les obstacles, vous avez le temps parce que les obstacles, il y en a beaucoup. Hein. J'ai commencé par dire que quand on arrive, l'industrie de la communication, en fait, comme on la voit ou comme on la vit aujourd'hui, n'était pas vraiment comme elle était. L'environnement macroéconomique n'était pas très facile, en fait. L'environnement macroéconomique, donc ça veut dire tout dépend d'avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut qu'il y ait des clients qui fonctionnent, qui gagnent de l'argent, qui génèrent de l'argent, qui veulent communiquer pour se démarquer par rapport à leurs concurrents. Et c'est le premier défi parce que vous arrivez dans un marché où il n'y a pas réellement beaucoup de clients, parce que il n'y a pas beaucoup de budget. Et les quelques clients qu'il y a n'ont pas réellement de gros budgets, ne sont pas certains qu'il faut réellement investir dans la com. Et à l'interne, non seulement il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a pas de gros budget. À l'interne, les compétences, hein, je veux dire, le métier relativement neuf. Parce que rappelez-vous qu'on arrive à l'époque où il y a comme une sorte de renouveau dans l'industrie parce que les télécoms viennent, les télécoms mettent des moyens et on a de la chance de signer un gros télécom. À cette époque-là, c'était Celtel, avant qu'on ne passe à Vodacom. Et puis ensuite, il y a les brasseurs aussi, qui sont de gros annonceurs. Mais à part ces annonceurs-là, il n'y a personne, en fait. Et donc, c'était un gros travail à tous les niveaux, convaincre les clients de nous faire confiance et de faire confiance à une boîte congolaise, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, et de nous confier leur marque et de mettre de vrais budgets derrière leur marque. Mais derrière ça, la promesse qu'on leur a faite, c'est recruter des gens. Les compétences n'étaient pas données, le métier n'existait pas vraiment. Il fallait recruter dans le tas, il fallait former, il fallait éduquer, il fallait bâtir un peu ce côté-là. Et ça, on parle de tout ce qui est toute l'équipe, hein, de la création à la production. En fait, c'est bâtir le tout de ses mains, quoi. Et puis, bon, en plus de ça, vous êtes dans un environnement, on va dire, macroéconomique compliqué. Comme j'ai dit, d'abord, il n'y avait déjà pas de budget. Deuxièmement, des problèmes d'Internet et autres, d'eau, d'électricité. Et c'est important à dire parce que donc, entreprendre en RDC, ça coûte cher d'entreprendre tout simplement ou d'exister parce que il ne faut pas prendre certaines choses pour acquis. Il ne faut pas prendre le fait qu'on est assis dans des bureaux climatisés pour acquis. Parce que voilà, le courant peut partir à n'importe quel moment et ça a des implications sur vos charges parce qu'il faut constamment avoir un groupe électrogène. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Ici, j'ai appris que le département logistique, même dans un business comme le nôtre, ce n'est pas un luxe. Il faut absolument l'avoir parce qu'il faut être prêt à gérer tous les couacs possibles. Et puis, voilà, la gouvernance, hein, c'est aussi un gros sujet. Probablement, à mon avis, un des plus gros parce qu'on a eu de gros couacs, les couacs légaux. À chaque opportunité, quelqu'un essaie de vous poursuivre en justice. Tiens, vous avez utilisé mon image ici, vous avez utilisé mon image là-bas. Et vous devez vous battre contre tout le monde. Le système n'est pas clair. Il n'est pas toujours là pour vous aider. C'est complexe. Bref, les défis. Et puis, vous êtes dans un environnement où les banques ne prêtent pas. Vous êtes livré à vous-même. Donc, voilà, les clients, c'est des multinationales. On a visé les multinationales, c'est notre choix. Les multinationales veulent que vous fassiez le travail. Elles vont vous payer après ou bien elles vont payer 90 jours, 90 jours après. Mais entre-temps, votre fournisseur, c'est un indépendant, un jeune acteur, un jeune caméraman, un jeune ceci, un jeune cela. Il a besoin de son cash le même jour. Et donc, voilà, vous vous retrouvez peut-être à devoir préfinancer. Vous allez à la banque ne vous fait pas confiance. C'est un cercle vicieux et dans lequel il fallait se battre constamment pour pour tenir et ne pas rater les marchés, en fait. Donc, c'est vraiment à tous les coups. L'environnement général, l'environnement des compétences et des skills, l'environnement de l'argent, le cash flow, avoir les marchés, l'environnement légal avec tout le monde qui vous poursuit en justice et vous pouvez perdre vos contrats comme ça du jour au lendemain. Et la logistique qu'il fallait gérer derrière, quoi. Et j'en passe. Là, j'en ai cité 5, mais je crois que ça va suffire pour l'instant. Nous sommes en connexion avec Kinshasa,
en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le directeur général de Pigma Communication et Pigma Group. De retour sur ce plateau numérique où nous sommes en connexion avec Alain Yave, le directeur général de Pigma Group, Pigma Communication. Pigma Group, Pigma Communication, donc au total plus de 20 ans. Et nous sommes en train de partager l'expérience de Alain Yave, de ce qu'il comprend de son domaine, de son parcours. Alain Yave aujourd'hui totalise 57 ans d'âge. Alain Yave, beaucoup veulent se lancer dans la communication. Même les institutions font leur communication, les hôpitaux, tout le monde dans la société veut faire la communication. Qui communique? On communique quoi et comment, Alain Yave? Vouloir, c'est pas pouvoir. Hein. Beaucoup veulent, je ne suis pas convaincu. Hein. Si on avait plus, ce serait beaucoup mieux en fait. Les 20 dernières années ont été un gros combat pour faire comprendre aux gens en fait, le besoin de communiquer et ce n'est pas toujours évident. Et je ne pense pas que... Parce que on y croit réellement lorsqu'on investit dedans. On y croit réellement lorsqu'on recrute dans son équipe des personnes compétentes qui savent de quoi il s'agit. On y croit lorsque on met les budgets pour et on met le temps pour assurer que notre communication se passe correctement. Je ne pense pas que ça a toujours été... je pense que ça a toujours été le cas, en fait. Beaucoup veulent communiquer. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui communiquent et qui communiquent correctement. Beaucoup veulent communiquer. Quels sont les codes de la communication? Parce que vous allez voir, j'ai ma communication, j'ai ma com, j'ai ceci. Et aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, aujourd'hui avec Canva, est-ce que quelque part, on ne vole pas les marchés qui sont prévus pour être faits correctement par des professionnels de la communication, des entrepreneurs dans ce domaine, tels que Alain et avec Pigma Communication? Ben non, l'intelligence artificielle et tous les autres logiciels, ce sont des supports. Le support ne remplace pas le savoir-faire et la compétence, pas du tout. Ils sont là pour les compléter, en fait. Lorsque j'utilise l'intelligence artificielle et que ça me permet d'écrire un press release, un communiqué de presse plus vite que je ne l'aurais fait il y a 10 ans, c'est tout bénef. Et il n'a pas pris ma place. Il me complète, en fait. Ce qu'il aide à faire, c'est que, le communiqué de presse est rédigé beaucoup plus vite et je peux passer à autre chose. Mais il ne remplace pas toute la structure, le processus stratégique, la compréhension de la problématique générale, les nuances en général, les nuances locales, les nuances spécifiques à votre problématique. Voilà. L'IA, elle fait ce que l'avion fait aujourd'hui, me permet de voyager, mais il ne remplace pas le besoin il remplace pas le voyage, mais il me permet de voyager plus vite en fait. Voilà. Donc, au contraire, ça nous arrange parce que ça rend notre métier beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. Voilà. On a plus de références beaucoup plus vite. C'est que ça. Donc, pour nous, c'est tout bénef en fait. Alain, c'est quoi avoir la culture de la communication? Parce que beaucoup, même dans les budgets des entreprises, quand on parle de communication,
même dans les institutions, on n'accorde pas beaucoup de place. C'est quoi la culture de la communication, vous en tant qu'expert dans ce domaine? Moi, je crois que c'est une question de valeur, en fait. C'est une question de, voilà, dans ce qu'on mange, lorsque c'est important, on y met le budget qu'il faut, on réfléchit à ce qu'on va manger, et ainsi de suite. Dans la manière de s'habiller, lorsqu'on pense que c'est important pour soi, c'est pareil. Je pense que beaucoup d'experts, en fait, dans leur domaine, un banquier, lui, c'est l'expert de l'argent. Un médecin, c'est l'expert de la santé. Un politicien, c'est un expert de la politique, en tout cas de la gestion, du bien public. J'espère que c'est comme ça qu'ils le comprennent tous. Mais bref, et là, c'est leur métier et dans lequel ils excellent. Les ingénieurs sont excellents. Voilà, dans sa tête, dans la technologie et tout, il comprend ce qu'il a fait. Mais les ingénieurs ne sont pas les meilleurs communicateurs. Et ce que on essaie de leur dire souvent, c'est que la moitié de l'impact que nous avons lorsque nous faisons des choses, c'est la perception que les gens de ce que nous faisons. Donc, il y a les faits que nous faisons. Là, je construis, je sais pas moi, le dernier modèle de téléphone et tout. Et il est impeccable, la caméra est top, et je sais pas moi, il fait de la 3D et tout le tralala et tout. C'est très, très bien. Mais à part le fait de le fabriquer, il faut l'impact il faut la perception de ça. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens réalisent en fait que c'est important pour eux. Il faut que les gens comprennent quelle différence ma caméra par rapport aux autres, que la 3D qu'elle peut faire peut réellement m'apporter de la valeur et ainsi de suite et tout. Et c'est ce que beaucoup de gens en fait qui sont experts dans le domaine loupent en fait. Ils ne réalisent pas l'importance de la communication pour leur permettre en fait de valoriser ce qu'ils ont fait. Donc, il faut mettre la moitié de l'effort. Moi, je dis toujours, la perception, c'est la réalité. Il faut mettre la moitié de l'effort, probablement plus, dans la réalité, mais il faut mettre l'autre moitié de l'effort dans la perception. Moi, je le dis, des pays comme la France et de son histoire, une ville comme Paris, une partie, c'est la ville et ce qu'elle représente, et les atouts, les restaurants, la SAP, et ainsi de suite. L'autre partie, c'est le narratif que Paris raconte. Obama, une partie, c'est le travail qu'il a réellement fait en tant que président de la République, en tant qu'homme politique et tout. Mais l'autre partie, c'est la perception qu'on a d'Obama. Donc, et voilà, la RDC, il y a nos atouts, nos faits et tout, mais l'autre moitié, qui à mon avis, sur laquelle on ne travaille pas justement assez, c'est la perception de notre image et de notre réputation. Et lorsque ce n'est pas fait, malheureusement, c'est que vous laissez les gens autour de vous décider à votre place sur ce que vous êtes. Donc, ils vont regarder ce téléphone, ils vont dire, ouais, mais le téléphone, ils vont voir que les aspects négatifs, alors qu'il y a probablement des aspects positifs, même des aspects supérieurs à mettre en avant. Et je crois que c'est un peu ça le problème. Donc, les experts médecins veulent s'improviser communicants ou stratégistes, et malheureusement, voilà, ça ne marche pas toujours. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion depuis Dallas aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, avec Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous avons l'insigne honneur de recevoir Alain Yaff, directeur général de Pigma Communication et Pigma Group. Pigma Group, 22 ans d'existence, Pigma Communication, 20 ans d'existence, et Alain Yaff totalise 57 ans d'âge.
Donc, comme aux États-Unis et dans d'autres pays, vous voulez expliquer que la réalisation d'un projet matériel prend corps avec 50% de communication. Donc, l'existence du projet, 50%, la communication, 50%. C'est comme quelqu'un qui écrirait un livre. Pour le faire connaître, il faut communiquer sur ce livre, même si le contenu de ce livre est bon dans tous les domaines. Exactement. Bah, bon, quand je dis 50%, c'est façon de parler. Hein. J'aimerais bien que les gens me donnent tous 50% de leur budget. Mais en fait, c'est vraiment l'œuf et la poule et les deux vont ensemble. Vous vous engagez vous êtes un patron d'entreprise. Communiquer est important parce que vous avez une vision et vous avez probablement besoin d'emballer vos employés. Vous avez un business et vous voulez avoir de nouveaux clients. Et vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer sur où est-ce que vous allez, sur ce que vous avez à offrir de différent et d'unique et en quoi vous allez réellement leur apporter une vraie valeur ajoutée. C'est ça. Mais quand c'est pas fait, vous laissez les gens deviner, spéculer, prendre les autres options et autres. C'est un peu ça. Est-ce que c'était la faute des experts de ce secteur qui ont rendu le branding, par exemple, moins cher, ou bien les experts de la communication n'ont pas bien assez expliqué sur l'importance de la communication, pensant par exemple qu'au Congo ou en Afrique, dans certains parties, je sais qu'à Abidjan, la communication, vraiment, elle coûte sa valeur, surtout en République démocratique du Congo, où les gens pensent que la communication ne coûte pas cher, donc c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Non, je pense qu'en RDC, là, qu'on a ouvert Pigma en 2000, Pigma Communication en 2004, en fait, il n'y a pas que la com qui est, on va dire, qui est bradée. Je pense que les compétences, la valeur du service en général est bradée ici. Le communicant, le styliste, le musicien, l'architecte qui peine à se faire payer. Je pense que c'est plutôt général. Hein. On est quand même dans je pense que les 2 dernières décennies, 2-3 dernières décennies, pendant que l'économie congolaise avait craché, on était dans une culture un petit peu de brader un petit peu, quoi. Donc tout est devenu un petit peu moins cher et les gens se vendent moins cher parce qu'ils n'ont pas d'option que de se vendre. C'est en fait l'opposé de ce que Pigma a fait. C'est un peu culturel. L'industrie, en fait, s'est bradée en général, un petit peu dans tous les domaines, en fait. Et en fait, lorsque Pigma a commencé, on a justement fait l'inverse. Pour parler un peu de notre stratégie, lorsqu'on a commencé, on a refusé de se brader. Je pense que nous étions certains que nous avions du service de qualité à offrir à nos clients. Je pense qu'avant ça, on a travaillé avec les meilleurs, ou dans les meilleures compagnies au monde avec les meilleurs, et qu'on n'avait pas de complexe vis-à-vis des gens. Et on est arrivé, on a abordé les grosses compagnies en leur disant, voilà, on va vous offrir du travail de qualité, vous allez payer le prix pour. Et je pense que voilà, on a refusé de se brader. On a refusé de se brader, et je pense que le reste n'était qu'une conséquence, en fait. On a refusé de se brader, puisqu'on a promis de la qualité dans le marché, on est allé chercher les meilleurs. Et on a peut-être allé chercher les meilleurs talents. Lorsqu'ils n'étaient pas prêts, on les a pris, on a investi dans eux, on les a formés, on a mis les moyens pour qu'ils soient bons, et de manière à ce qu'ils puissent offrir un service de qualité. En offrant un service de qualité, on peut facturer ce que ça vaut. Donc, en fait, on pousse les clients à nous payer ici ce qu'ils paieraient pour une agence internationale partout au monde, un petit peu, c'est ça. Donc, c'est ce refus-là de se brader, à mon avis, qui fait la différence. Dans cet élan, comment Pigma fait le choix de ses partenaires et annonceurs pour ne pas se brader? Nous, la stratégie de Pigma, c'est que moi, je dis toujours, c'est comme une sorte de triangle. Là. On l'avait écrit sur un bout de papier quand on a commencé. On avait écrit du travail de première classe par des employés de première classe pour des clients de première classe. C'est vraiment... lorsque les clients ne sont pas de première classe, la qualité ne va pas suivre
Et bon, et pour du travail de mauvaise qualité, on n'a pas besoin de personnes de première classe. Et comme nous, on a promis du travail de qualité, pour le travail de qualité, il fallait des personnes compétentes. Ça veut dire bien sélectionnées, qui ont une vraie valeur, qui respectent leur travail, qui ne font pas de compromis, qui sont prêts à aller au-delà des choses. Et on a investi dans eux, on a investi pour qu'ils soient bons, pour optimiser leur savoir-faire. Et naturellement des clients de première classe. Clients, ce n'est pas que financier, en fait. Hein. Clients, c'est les gens qui valorisent réellement le service qu'ils veulent, la com, et qui mettent, voilà, qui mettent la même passion, la même énergie que nous mettons dedans. Et c'est un petit peu ça, quoi. Du travail de première classe par des personnes de première classe pour offrir du travail de qualité. C'est ça qui a bougé, à mon avis, l'industrie et qui continue à la bouger. Et cette stratégie-là, on l'a écrite en 2003, pendant qu'on pensait Pigma. Et ben, cette stratégie-là, c'est la même qu'on applique jusqu'à aujourd'hui, en fait. Elle est au cœur de ce que nous sommes, et c'est au jour le jour, hein, dans le choix de nos collaborateurs, dans le choix des clients avec qui on travaille à long terme. Et vous allez le voir, en fait. La preuve, c'est que des clients comme Vodacom, on est avec eux depuis 2009, ça fait 16 ans, 15 ans cette année-ci. Bralima, depuis 2005. Donc, c'est pour dire, en fait, voilà, quoi, on est dedans. D'ailleurs, on le dit à nos clients, on dit, nous ne sommes pas des fournisseurs. En fait, on ne cherche pas on le dit d'ailleurs à nos clients, nous, on ne se considère pas comme fournisseurs, on se considère comme des partenaires stratégiques, en fait, dans lesquels on prend leurs problématiques à cœur. On travaille dur pour leur trouver des solutions qui vont fonctionner, qui vont les faire réussir et régler leurs problématiques. Notre fierté, c'est lorsque leurs problèmes sont réglés, en fait. Et voilà, et c'est pas gagner de l'argent à court terme qui nous motive, en fait. Ce que notre vraie fierté, c'est lorsque voilà, on a eu un impact réel, les marques de nos clients ont évolué, ils voient des résultats dans ce qu'ils font, et c'est ce qui nous rend fiers, et c'est ce qui nous vend, en fait, aux prochains clients. Voilà. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion depuis Dallas aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, avec Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous avons l'insigne honneur de recevoir Alain Yaf, directeur général de Pigma Communication et Pigma Group. Pigma Group, 22 ans d'existence, Pigma Communication, 20 ans d'existence, et Alain Yaf totalise 57 ans d'âge. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Alain Yaf. Comment vous trouvez l'évolution des téléréalités et des événementiels au Congo, partant de ce que vous faites? Aujourd'hui, ça se fait mieux ou bien c'est quelque part, chacun essaie de faire ce qu'il a parce qu'il a un technicien, il a des gens, des caméramens, ainsi de suite, la lumière est paf, on lance, on tourne et on appelle télé-réalité. Je pense que l'industrie a beaucoup évolué. Lorsqu'on est arrivé, il y avait, voilà, il fallait tout créer de zéro. Lorsqu'il fallait créer un event, lorsqu'il fallait faire un projet, lorsqu'il fallait des techniciens. Au début, d'ailleurs, le choix qu'on a fait, c'est qu'on avait promis à nos clients des choses tellement là.
on a dû faire appel à beaucoup d'expatriés et autres. Hein. On a fait venir des expatriés, on a fait revenir beaucoup de gens de la diaspora, on a beaucoup formé, des fois sur nos propres budgets, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est il y a 20 ans. Ben, au fil du temps, j'ai vu les compétences se faire en fait. Je pense qu'on a impulsé beaucoup, on a motivé beaucoup de travailler, mais aussi, bah, que ce soit chez nous ou ailleurs, bah, il y a de plus en plus de jeunes gens qui ont commencé à se former, qui ont appris à utiliser leur caméra, je sais pas moi, à rédiger pour un projet, à faire du son. Et la technologie a beaucoup aidé en fait, hein, parce qu'elle a permis d'abord, moi j'en ai vu hein, des jeunes se former tout seuls, parce qu'ils passaient des heures sur Internet en train d'apprendre. Et au fil du temps, ben, ils se sont formés. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. La technologie, je pense, a permis de rattraper un petit peu le gap par rapport au monde entier. Je crois que ce que nous faisons, je ne parle pas que de Pigma, je parle dans l'ensemble de l'industrie, n'est pas mal. Hein. Le Congo ne manque pas de talent, ça c'est certain. Le Congo, je pense que le plus gros gap que nous avons, je pense, c'est que nous manquons peut-être l'industrie, nous manquons le marché qui arrive à absorber. Parce qu'il faut un marché pour développer ce talent. Une des raisons pour lesquelles Pigma a pu développer des talents, ceux en tout cas avec qui on a travaillé à travers les années, c'est qu'on a eu la chance en fait d'avoir, sur un gros projet comme, je ne sais pas moi, Miss RDC ou Miss Vodacom, et ben, sur lequel on arrive à lever 1 million, 2 millions de dollars, et ben, dans lequel on peut remettre de l'argent dans ses compétences et les former. Faire venir un expat qui passe du temps avec eux, acheter le bon matériel sur lequel il s'exerce réellement, ou bien se permettre d'avoir quelqu'un qui a du talent, mais il a le temps de passer des heures sur Internet et améliorer ses compétences. C'est un peu ça. Donc, ce qui manque, en fait, dans notre pays, c'est justement le marché, en fait, qui met le budget, qui peut nous permettre de se développer. C'est ce qui fait les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays où, en fait, on met les moyens derrière les idées. Et derrière lorsqu'on met les moyens et les idées ensemble, ben, on fait des choses incroyables. Je crois que c'est ce que Pigma a fait à travers les hauts et les bas pendant toutes ces années. Et voilà, et je pense que c'est de ça c'est ça qui va réellement développer la chose maintenant. Oui, après, c'est des choix personnels. Il y a des gens qui mettent, parce qu'après, il faut avoir des standards comme ça. Il y a des gens qui ont des standards hauts et ils font de bonnes choses. Malgré des petits moyens. Par contre, il y en a qui ont des moyens, mais qui font mal les choses. Je crois que c'est un peu ces éléments-là. Un, je pense que les moyens et le talent se rencontrent. Deuxièmement, je pense que la technologie aujourd'hui a beaucoup aidé à rattraper le gap. Parce qu'avec mon téléphone aujourd'hui, je peux filmer quelque chose de décent et de propre. Et puis après, ben, c'est tout simplement, voilà, du point de vue personnel, du point de vue individuel, le niveau que les gens se donnent par rapport à ce qu'ils veulent, ils attendent d'eux-mêmes. Moi, j'encourage toujours les gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, quels que soient les moyens. Alain Yav, alors côté revers de la médaille, parce que vous l'avez dit qu'il faut un marché pour absorber ce talent. Nous prenons une structure qui développe ses talents pour l'événementiel, pour la communication, qui la fait sienne. Au lieu, par exemple, de passer auprès d'une structure comme Pigma ou autre pour acheter les services, est-ce que vous ne voyez pas quelque part, ça va aussi freiner l'élan côté bénéfice, côté rentrée financière? Non, il faut regarder le marché. Il faut regarder le marché comme une industrie en général. OK. À quoi ça sert que j'ai les meilleurs gaps? Je veux dire, quand quelqu'un est bon, il est bon dans le marché, il est bon dans le marché. S'il y a quelqu'un qui est excellent pour le son et qu'il est indépendant, bah, tant mieux. C'est lui que je vais vouloir utiliser sur mon prochain projet. Donc, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Il faut regarder les choses du point de vue macroéconomique. Et il faut regarder que l'industrie progresse lorsque les gens dans l'industrie sont bons. Alors, certains de ces gens-là seront avec nous, certains ne seront pas avec nous, mais c'est des indépendants. Ils vont sur des projets, ils seront prêts à collaborer avec nous et autres. On n'a pas besoin d'avoir des monopoles, en fait. On a besoin d'avoir une industrie forte avec des individus forts. Et lorsque les gens ont le bon esprit, que les gens pensent grand, qu'en effet, les gens mettent les budgets, les bonnes personnes travaillent sur les bons projets. Lorsque nous travaillons sur des projets comme les gros concerts et autres, 20-30% des personnes qui travaillent sur le projet sont des employés full-time, mais les autres sont des indépendants.
Pigma, aujourd'hui, c'est environ une cinquantaine de personnes permanentes. Mais en fait, tous les mois, il y a environ 70, je vais dire, il y a 70 agents parce on est environ 120 parce qu'il y en a 30, 40, 50, 70 qui ne sont pas des agents full-time de Pigma, mais qui travaillent sur nos projets depuis des années. Et c'est les meilleurs en général au fil du temps, c'est des gars qui se sont démarqués, c'est des bons, même s'ils ne sont pas employés Pigma. En tout cas, chaque fois qu'on a un projet, c'est eux qui sont avec nous. Donc, moi, s'ils sont bons, ça m'arrange. Non, moi, je regarde les choses du point de vue macroéconomique, pas du point de vue microéconomique. Plus il y a de talent, plus on gagne, en fait. Anayaf, pouvez-vous nous partager une expérience où vous avez travaillé avec un partenaire et ça a eu un grand impact sur la communauté, sur la société? Nous, au-delà de faire du business, en fait, notre vraie motivation, elle est humaine. Je pense que ce serait dommage d'évoluer dans une société, dans une communauté et ne pas l'impulser ou l'impacter d'une certaine manière, on va dire. Donc derrière, lorsque vous regardez le narratif, derrière une émission comme Vodacom Best of the Best, la vraie motivation, c'est qu'on puisse réellement impulser, stimuler la jeunesse, la culture, la musique congolaise à travers le monde. C'est vraiment ça l'objectif. Je ne pense pas qu'on y soit arrivé autant qu'on veut, mais je pense que voilà, ça a tout de même été quelque chose qui a impacté, qui a quand même arrivé à révéler des talents dans tous les sens, hein, musicaux. Il y a des artistes à travers Miss Vodacom et autres. On a vu des jeunes filles qui étaient un peu, en anglais on dit the girl next door. Moi, je dis toujours lorsqu'on fait Miss Vodacom, c'est vrai qu'il y a une douzaine de candidates qui seront à la télé tous les jours et qui vont vivre leur aventure et qui vont, j'espère, en bénéficier pour se révéler et se lancer un petit peu quelque part le lendemain. Et on les voit, hein, je les vois, je peux les citer nommément, mais elles sont magnifiques. Les jeunes candidates qui sont passées par Miss Vodacom, les artistes qui sont passés par Best of the Best et autres, Gaz Mawete et autres, et qui sont en train de percer, quoi. Et je pense que le vrai impact, c'est eux, pour moi, en fait, ce sont les alliés, en fait, de l'aventure. Le vrai impact, ce sont les jeunes gens à la maison qui les regardent faire et qui se disent, tiens, moi aussi, un jour, je serai comme eux. Moi, derrière, pendant que nous sommes en train de faire Vodacom Best of the Best et qu'il y a 12 candidats et j'espère que tous les 12 vont percer dans leur carrière et que derrière eux, il y a tout un orchestre qui joue, il y a une chorale, il y a quelqu'un qui fait du stylisme, il y a les caméramens, il y a les jeunes gens qui écrivent le son et tout. C'est des centaines de personnes, en fait, qui sont touchées directement et qui, à mon avis, peuvent progresser. Mais derrière cette centaine de personnes, il y a tous les millions de personnes qui regardent la télé et qui, on espère, seront un peu inspirées, quoi. C'est un peu ça, en fait. Je pense humblement que c'est ça la vraie motivation, de voir que si demain, il y a quelqu'un qui veut devenir un artiste international et qui perce, que demain, il y a quelqu'un qui veut faire de la com et qui perce, quelqu'un qui veut devenir réalisateur et qui perce. C'est un petit peu ça, quoi. Et je crois que c'est un peu ce mouvement-là qu'on essaye de stimuler dans ce qu'on fait. Et si on gagne de l'argent derrière, tant mieux, parce que c'est important. Et sur le plan pratique, comment on arrive à travailler avec ses compétences, le gérer? Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Comment on fait converger tous ses partenaires, ses collaborateurs, sur un même point de vue par rapport à l'atteinte d'un projet? Je crois qu'il y a différentes manières de le faire, hein, mais je pense que c'est important que les gens croient dans un objectif ultime. Je crois que c'est important que les gens réalisent parfois que parfois on fait des choses qui sont plus grandes que nous-mêmes et parfois on limite trop parfois nos objectifs à notre petite personne. Et moi j'essaie en tout cas dans mon équipe ou dans les projets que je travaille avec des clients de voir grand, de partager le rêve de réellement changer les choses et d'avoir un impact réel à long terme. Donc, mais il n'y a pas que ça, mais derrière cette position de stimuler et de pousser les gens à une vision et les motiver. Et je pense que c'est super important en parallèle au quotidien d'arriver à créer un sentiment de confiance. Et il faut noter que la confiance n'est pas, on va dire, il ne faut pas prendre la confiance comme quelque chose d'acquis en RDC, parce que je vous dis,
Le Congolais, il a été tellement battu, il a été tellement trahi à travers les années, je parle depuis la colonisation et autres, que la confiance n'est pas réellement là. Et je crois que c'est important de promettre et de pousser les gens à rêver et à aller grand. Mais de la même manière, c'est important d'arriver à bâtir par de la crédibilité, par de l'intégrité, par du sérieux, par le fait de partager les choses comme elles sont. Nos bureaux sont totalement ouverts, nous sommes en open plan, et il y a une bonne raison, c'est que voilà, il y a une culture de transparence, voilà, qui fait que les gens finalement, on arrive à bâtir un environnement de confiance entre nous, mais aussi avec les clients, c'est pareil. Quand je dis à des clients, écoutez, on n'est pas là pour vous bouffer, on est là pour que ensemble on gagne. Résultat, lorsque les choses vont mal, on partage les difficultés, les défis et parfois les erreurs et les défaites ensemble, mais de la même manière, on célèbre les réussites. Alors, ça marche pour les clients, ça marche pour les employés. Je crois que c'est en tout cas ma petite recette. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec Kinshasa, où nous recevons pour vous Alain Yave, directeur général de Pigma Communication et Pigma Groups. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges avec Alain Yave depuis Kinshasa. Quelle est la place de la jeunesse dans ce que vous faites et comment accompagner cette jeunesse à comprendre la place qui la revient? La jeunesse, elle a envie, la jeunesse, elle crée, la jeunesse, elle a des idées. Et malheureusement, dans notre pays, la jeunesse, elle n'est pas toujours accompagnée. Quoi de plus beau qu'être jeune, en fait? Et voilà, je pense que je parlais tout à l'heure d'avoir peut-être de pouvoir contribuer un petit peu à faire évoluer les choses. Je pense qu'à travers la jeunesse, c'est la meilleure manière de le faire. Les jeunes sont malléables, ils ont l'esprit ouvert, et ils sont prêts, ils en veulent et ils cherchent en fait. Ce qui leur manque souvent dans nos pays, c'est peut-être, parfois ils n'ont peut-être pas de référence, parfois ils n'ont peut-être pas de modèle, et c'est un peu ça. C'est une vraie force, c'est une vraie force économique, c'est une vraie force intellectuelle, c'est une vraie force culturelle et émotionnelle avec laquelle travailler. Et moi, la jeunesse m'inspire en fait. Et je crois que c'est un échange partagé entre les jeunes et les vieux pour faire bouger les choses en fait. Voilà. Parce que je crois que ce qu'il faut bouger, il faut bouger aujourd'hui et bouger demain. Ce qui est fait hier est déjà fait en fait. Apprenons de ça, mais essayons de bouger les choses pour demain. Et je crois que c'est la place que les jeunes vont occuper. C'est notre héritage, notre legacy. Tout à fait, legacy. Comment aidez-vous les jeunes à être patients? Parce que la plupart des jeunes, quand ils arrivent, par exemple, ils arrivent dans Pigma Communication, ils veulent réussir maintenant, faire leurs preuves maintenant. Quelle est la place de la patience? Attendre les choses étape par étape. Moi, je crois que la fougue de la jeunesse, c'est ça son atout, c'est ça son avantage. Je pense que parfois, les plus âgés, nous, on pense avoir déjà tellement fait, tellement vu. Lorsqu'une histoire commence, on voit un petit peu sa fin. Et en fait, parfois, c'est notre erreur, en fait, c'est notre faiblesse. Par conséquent, on n'ose peut-être pas assez, on n'ose pas sortir des sentiers battus et tout. Donc, je pense que
moi, la fougue et la patience de la jeunesse, c'est son atout. Et c'est dommage, si j'avais un jeune de 20 ans qui avait déjà le côté, voilà, je sais déjà, et ben, il n'irait pas loin. Mais c'est bien que le jeune, il arrive et qu'il se dise que demain, il sera le boss de Pigma et que ça va lui prendre 24 heures et qu'il se batte pour le faire. Et si ça réussit, tant mieux. Si ça lui prend 24 heures, ça lui prend, je sais pas moi, 24 mois ou 24 ans. Voilà, mais au moins, il aura commencé. Donc, je pense que c'est pas mal. Je crois que les jeunes, il faut juste les canaliser, en fait. Et je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est d'arriver justement à voir cet endroit où les jeunes s'expriment, en fait. Et le rôle que nous avons, c'est le cadrer. C'est justement challenger un peu cette fougue-là avec un peu de sagesse ou d'expérience, voilà. Mais moi, je suis à l'écoute. En tout cas, j'essaie de rester à l'écoute. Les jeunes, par ceux qu'ils voient, je ne le vois plus, moi. Donc, pour moi, c'est l'échange qui est important. Alain Yave, nous sommes en train de clôturer nos échanges pour ce numéro. Un message auprès des dirigeants et comment ils peuvent accompagner votre secteur de la communication. Qu'est-ce qui doit être fait en général pour les entrepreneurs, pour les entreprises privées que vous êtes? Je pense que, voilà, j'ai commencé au début de notre discussion, je disais que les plus gros défis auxquels on a fait face, c'était le cadre et l'environnement dans lequel nous opérons. Et voilà, et je pense que eux, ils sont chargés de mettre en place le cadre. Les entrepreneurs n'attendent pas qu'on leur tende la main. Je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève et le lendemain, il fait ce qu'il a à faire, il trouve des solutions. Des fois, ça ne marche pas, il se réveille, il essaie différemment, et sentir, on demande aux dirigeants de poser le cadre, simplifier les choses, harcèlement des services de l'État, si on peut s'en passer, ce serait bien. Croyez dans le savoir-faire local, parce que je pense que, je parlais tout à l'heure parfois de mettre les moyens derrière les choses. Nous, je pense que lorsqu'on a réussi de grandes choses, c'est lorsque des gros clients ont cru en nous, et je pense que l'État a les moyens parfois sur de gros projets, je parle de la com, mais ça peut parler d'autres choses aussi, hein, d'investir et d'empowerder en fait les entrepreneurs locaux, parce que il y a une chose naturelle qui est faite. Lorsque moi je suis empowered, les 20 années que Pigma existe, lorsqu'on a été empowered, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a empowered des gens, on a empowered des jeunes Congolais autour de nous. Et je crois que c'est un petit peu ça, quoi. Voilà. Ayez confiance dans le savoir-faire congolais, mettez de la rigueur dedans, mettez de la gouvernance et rendez le terrain propre et nous, on fera notre part. Voilà, c'est un win-win entre entreprises et public. Alain Yave, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. De partout où vous avez suivi, nous avons reçu pour vous Alain Yave depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Alain Yave est le directeur général de Pigma Communication et Pigma Group. Pigma Group totalise 22 ans et Pigma Communication 20 ans. Et nous réitérons nos voeux. Joyeux anniversaire à Alain Yave qui a totalisé 57 ans d'âge et il a partagé son expérience de son vécu pour booster cette jeunesse qui veut entreprendre et aller de l'avant. Et partout où vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.